Je râle toujours un peu quand je vois ces pubs sur le dépistage du cancer du sein. On voit des super nanas, la petite trentaine. C'est pas les filles qui doivent se faire dépister, elles doivent s'auto-palper les seins. Bonjour, je m'appelle Frédérique Penaud-Lorca. Je suis directrice générale du centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand, qui est entièrement dédié à la prise en charge des patients atteints de cancer et aussi de leur famille. C'est une maladie des personnes âgées. Il y a quelques cancers qui surviennent chez des personnes jeunes, voire chez des enfants, voire même parfois qu'on diagnostique avant la naissance. Mais ça représente une part extrêmement faible des cancers. Ce sont des cancers de biologie très particulière, mais qui correspondent à 5% de ces cancers et qu'on connaît parce qu'il y a déjà eu des cancers dans la famille. Pour les autres, il va falloir qu'il y ait une accumulation de ce qu'on appelle des carcinogènes, donc des agents cancérigènes, très longtemps pendant notre vie. Que ce soit une accumulation pendant des années et des années, qui vont entraîner des anomalies dans nos cellules qui à un moment vont devenir folles et vont proliférer et devenir des cancers. C'est à partir de 50 ans qu'on commence à être à risque, mais c'est des cancers qui surviennent plutôt vers 55-60 ans. Attention à ne pas accumuler pendant votre vie des choses qui risquent de vous donner des cancers dans 20 ans, 30 ans. On joue sur notre capital santé. 9 cancers du poumon sur 10 sont liés au tabac. Les cancers de la gorge, les cancers de la langue, tous les cancers de la sphère oropharyngée. Ça met beaucoup de substances toxiques dans notre organisme. L'alcool, et l'alcool sur le long terme, va avoir des effets particulièrement toxiques sur notre foie. Ça peut détruire nos cellules du foie qui vont se régénérer parce que le foie est un organe qui se répare. Mais au bout d'un moment, à force de se réparer, il fait des erreurs et il se cancérise. Donc, c'est pas la grande cuite quand c'est une qui peut faire qu'on a un cancer. Non, la grande cuite, en gros, on va réparer son foie et si on ne reprend pas de grande cuite avant quelques jours ou quelques semaines, le foie il se répare. C'est quand on le fait se réparer tout le temps. Donc c'est vraiment les buveurs réguliers. Et alors le pire, par exemple, pour les cancers de la bouche, c'est les alcools forts qui sont très cancérigènes au niveau de la bouche, associés au tabac et à une boisson chaude. Bon, moi je râle toujours un peu quand je vois ces pubs sur le dépistage du cancer du sein. On voit des super nanas de la petite trentaine. C'est pas les filles qui doivent se faire dépister. Elles doivent s'auto-palper les seins tous les mois. Mais on a quelques jeunes femmes qui peuvent avoir des cancers du sein. Ça ne justifie pas qu'on fasse du dépistage à partir de 20 ou 25 ans en population générale parce que c'est des radios. Les mammographies, c'est des radios des seins, donc ça coûterait très cher. Et puis ça ferait des irradiations beaucoup plus longtemps sur le corps des femmes. Donc ça c'est pas bon. Et puis les femmes jeunes ont des seins denses, donc il faut faire d'autres examens pour voir leurs seins. Donc la cible du dépistage, c'est les femmes plutôt après la ménopause ou en périménopause. Alors c'est moins sympa à mettre sur des affiches, c'est vrai, mais c'est elles qui doivent montrer leurs seins en premier à des médecins. Et les femmes plus jeunes, elles doivent apprendre l'autopalpation. Quand on parle de cancer masculin, on pense à la prostate, qui est le cancer le plus fréquent de tous les cancers et bien sûr le plus fréquent chez l'homme, mais qui touche plutôt des hommes âgés. Les cancers du testicule, il y a deux périodes en fait de survenue. Fin de l'adolescence et le jeune adulte. Et puis après, il y a une deuxième période qui est vers 40-50 ans où on peut avoir un deuxième pic de cancer testiculaire. Un testicule peut grossir pour d'autres raisons, ça s'appelle un hydrocèle, c'est un petit kyste, mais en tout cas au moindre doute il faut aller voir son médecin et il faut savoir que c'est des cancers qui se guérissent extrêmement bien et ils sont traités par chirurgie, plus ou moins par chimiothérapie. La générosité publique nous aide à financer une partie de la recherche, une partie des achats qu'on l'on fait pour le bien-être des patients. On est toujours en quête de financement et je trouve que participer à ces événements-là, c'est quelque chose de très fort aussi pour aider. Moi, je vous recommande, c'est le site de l'Institut national du cancer, qui s'appelle l'INCa, et tout ce qu'il y a comme information sur la Ligue contre le cancer. Là, ce sont des informations vérifiées, ces informations validées, c'est fait par des professionnels, et là, vous avez vraiment les informations les plus justes possibles pour vous. Abonne-toi.